à son corps qui est son épouse. Et ça sera l'achèvement de l'œuvre du plan d'Issalie dans l'Église. Mais comme Adam et Ève, ils avaient un royaume sur lequel ils régnaient, voilà pourquoi, après cela, Christ et l'épouse vont aux noces, mais après les noces, ils doivent revenir sur terre parce que la terre qui est leur royaume doit également être restaurée, rachetée. Doit revenir, retourner dans les conditions d'avant la chute. Et c'est avec cela que le plan d'Issalie, l'histoire d'Issalie va définitivement s'achever. Et ce que le Satan a fait écrouler en Éden sera de nouveau debout. Le royaume debout, le second Adam à sa place, la seconde Ève l'épouse à sa place, et les grands privilèges que nous avons qui est le nôtre, ceux de faire partie de cette épouse qui est la troupe des prémices, qui est l'assemblée des premiers-nés. Bien-aimés frères et sœurs, le témoignage de Jésus, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas un enseignement, c'est l'esprit même de la prophétie dans les croyants véritables, les Élis de Dieu. Et l'homme de Dieu dit une parole merveilleuse pour ceux qui ont reçu le témoignage de Jésus, qui ont reçu donc l'esprit de la prophétie. Il dit, nous l'avons déjà souligné, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit révèle les témoignages de Jésus. Alléluia. Jésus disait dans Jean, il disait, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. L'Esprit de la prophétie rend témoignage sur Jésus-Christ. Son témoignage porte sur un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Toute la prophétie de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Il est le thème central de toute la Bible, de toutes les Écritures. C'est pourquoi Frère Branham pouvait dire, si vous lisez une écriture et que vous ne voyez pas Christ, vous n'avez pas bien lu. Vous devez recommencer. Vous devez recommencer. C'est ça le témoignage de Jésus-Christ. Il dit, l'Esprit révèle le témoignage de Jésus. Et le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Écoutez la pensée essentielle que je voulais souligner. Il dit, nous devons posséder ces deux choses si nous voulons être classés et rangés dans cette grande troupe qui participera au festin des noces. Ceux qui ont reçu le témoignage de Jésus
et qui ont reçu l'esprit de la prophétie, c'est des choses, cette troupe entrera au festin des noces de l'agneau. Bien-aimés frères et sœurs, pas seulement avoir l'enseignement, la connaissance, les dons. Remarquez que l'esprit de la prophétie, ce n'est pas un don de prophétie. Quelqu'un peut avoir un don dans l'église de prophétiser. Quelqu'un peut avoir un don de faire des miracles dans l'église. Les dons de foi. Les dons de parler en langue. Les dons d'interpréter des langues. Et ne pas avoir l'esprit lui-même qui donne ces différents dons. Et ça, c'est un des points cruciaux que beaucoup de croyants n'ont pas compris. Dans les milieux charismatiques, dans les milieux évangéliques, dans les milieux pentecôtistes et même dans les milieux du message. Frère Branham aimait donner l'exemple suivant. Il dit, si je vous donne ma chemise, c'est un don que je vous ai donné. Une chemise. Ou bien mes souliers. Mais vous ne m'avez pas reçu moi. Vous avez reçu quelque chose que moi je vous donne et qui vient de moi, qui m'appartient. Mais ce n'est pas moi que vous avez reçu. Vous avez reçu ma chemise. Vous avez reçu mes souliers comme don. Donc, parler en langue, prophétie et consort, ce sont les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne ça comme don. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit lui-même. Donc, il y a une différence entre celui qui reçoit le Saint-Esprit lui-même et celui qui reçoit les dons du Saint-Esprit. Les dons que le Saint-Esprit donne. Bien-aimés frères et sœurs. C'est cela la pensée ici. Donc, ce sont ceux qui ont reçu l'esprit de la prophétie et par conséquent, ils ont les témoignages complets de Jésus-Christ. Les témoignages complets de Jésus-Christ, c'est eux qui entreront dans la salle des noces, au festin des noces de l'agneau. Ceci nous ramène encore à la pensée de la cruche d'huile de réserve. Celui qui a l'huile dans la lampe et celui qui a l'huile de réserve, ce n'est pas la même chose. Celui qui a l'huile dans l'huile de réserve, dans la cruche, il a une source d'approvisionnement, une source qui jaillit, qui peut à tout moment approvisionner sa lampe. Voilà. Il a donc l'esprit lui-même. Mais celui qui n'a que l'huile dans la lampe qui représente la parole, l'huile qui représente la révélation de la parole. Vous n'avez que la parole et la révélation qui est donnée par l'esprit. Mais vous n'avez pas l'esprit lui-même, l'esprit qui révèle la parole. Celui qui a l'huile dans la cruche, qui a reçu les sceaux du Saint-Esprit, qui est rempli du Saint-Esprit, qui a reçu les arts de l'Esprit, lui, il a l'huile de réserve. Il a l'Esprit lui-même, la source intarissable. La source intarissable. Le Seigneur Jésus disait, celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alléluia. Et pour terminer, frère, je disais tantôt que celui qui a l'esprit de la prophétie lui révèle les témoignages complets de Jésus-Christ.
Et l'homme de Dieu dit, au sujet toujours du témoignage de Jésus, il dit, c'est par là que nous allons terminer, il dit, il ne s'agit pas d'une doctrine de Jésus seul, mais de la révélation claire de Jésus-Christ. Ici, il ajoute une autre pensée. Il dit, les témoignages de Jésus, nous venons de voir que c'est l'esprit de la prophétie. Mais si l'homme de Dieu ajoute une autre pensée importante, essentielle, il dit, c'est aussi la révélation claire de Jésus-Christ. Il dit, comme c'est écrit dans le premier chapitre de l'Apocalypse, et c'est de le premier verset, les témoignages de Jésus, c'est aussi la révélation de Jésus-Christ. Jean dit au chapitre 1er, il commence les livres de l'Apocalypse en disant révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Alléluia. L'épouse possède cette révélation de Jésus-Christ et qui est le témoignage de Jésus-Christ. Il lit l'Écriture. L'Apocalypse chapitre 1er. Après avoir lu, il dit, je lis encore cela aussi pour que tous sachent c'est que la révélation de Jésus-Christ. Au chapitre 1, au 8e verset, je suis l'alpha et l'oméga, dit Dieu, le Seigneur qui était, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alléluia. C'est cela, là, le témoignage de Jésus-Christ. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est aussi la révélation de qui est Jésus-Christ. Le dévoilement. Dévoilement. Révélation veut dire dévoilement. Le voile est ôté pour savoir qui est l'homme de Nazareth. C'est cela la révélation de Jésus-Christ. Le témoignage de Jésus. Et ce témoignage de Jésus, cette révélation de Jésus-Christ, c'est ce que Jésus dit dans Apocalypse au chapitre 1er, le verset 8. Et son Église est porteuse de cette révélation, de ce témoignage de Jésus. Dans le livre de l'Apocalypse, le serviteur fidèle et prudent dit que c'est ça même le témoignage de Jésus lui-même. Nous lisons à la page 20. Il dit, et c'est par là que nous terminons, l'esprit de la prophétie reposait sur les prophètes qui ont annoncé la venue du Sauveur. Jésus-Christ constitue le point central de l'histoire du salut. Son témoignage s'étire comme un fil conducteur au travers de toutes les saintes écritures. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie, non pas les dons de prophétie. Beaucoup ont des dons de l'esprit, mais ici, il s'agit du témoignage divin de Jésus-Christ lui-même, comme il nous le donne au chapitre 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est,
qui était et qui vient, les Tout-Puissants. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement. Merci.